à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois sera dédiée au matériel de coloriage et donc ici plus particulièrement de coloriage mystère. Voilà, maintenant vous savez, je pense, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, que moi je me centre vraiment sur le coloriage mystère. Non pas que je n'aime pas le coloriage libre, mais voilà, c'est ma passion à moi, c'est le coloriage mystère. Voilà, c'est comme ça. Bref, on va pas épiloguer là-dessus du pourquoi, du comment, voilà, c'est ma passion à moi. Bref, donc aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler de matériel de coloriage pour les mystères. J'ai remarqué depuis quelques temps qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le coloriage mystère, mais qui ne savent pas forcément quel matériel acheter, par quoi commencer, quel feutre utiliser, quel crayon, bref, voilà. Et c'est vrai que je comprends tout à fait qu'on puisse s'y perdre au début. Quand il y a énormément d'informations de toutes parts, on finit vite complètement noyé. Voilà. Donc j'avais envie d'essayer de vous faire un peu une vidéo en vous présentant en fait les différents feutres et crayons dont je dispose et dont je me sers du coup pour les coloriages mystères. Comment je m'en sers, pourquoi, bref, je vais essayer vraiment de rentrer dans les détails afin de pouvoir vous aider le plus possible. Voilà, en espérant que cette vidéo vous sera utile. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet de continuer à m'améliorer. Voilà. Donc, je vais diviser cette vidéo en deux parties. On va parler dans un premier temps des feutres et la prochaine vidéo, on parlera des crayons. Voilà. Donc, aujourd'hui, on commence par les feutres. Donc, actuellement, je vous tourne cette vidéo, je dispose de 6 gammes de feutres différentes et toutes sont adaptées au coloriage mystère. Voilà, je n'ai pas eu de problème particulier avec aucun d'entre eux, mais bien évidemment, j'ai mes préférences et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les tout premiers feutres que j'ai acquis, ce sont les feutres Staedtler. Alors ces feutres là je les avais achetés chez Cultura. Je vais vous mettre la photo du coffret parce que moi je n'ai plus les coffrets parce que tous mes feutres je les mélange, moi je ne m'embête pas à garder les étuis, voilà, donc je ne peux pas vous le montrer vu que je ne l'ai plus, mais je vais vous mettre la photo avec le prix. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Donc moi je les avais achetés chez Cultura, mais vous pouvez également les trouver sur Amazon sans aucun problème. Ce sont des feutres à prix très abordable, à base d'eau et à double pointe. Donc vous avez d'un côté une pointe extra fine, voilà, et dure bien évidemment. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle, on va dire, une maxi pointe. Voilà. Et ces maxi pointes, je les aime tout particulièrement parce qu'elles vous permettent autant de faire du fin, autant de faire de la grande surface. Voilà. Alors, j'ai entendu parfois certaines personnes se plaindre que ça pouvait traverser les papiers dans les coloriages mystères. Écoutez, moi en tout cas, dans le tome 1 et dans le tome 3, j'ai pas eu de problème avec. Après, peut-être que ça peut dépendre des tomes parce que j'ai souvent entendu dire que les papiers avaient perdu en qualité. Donc je pense que ce qui a incriminé, c'est peut-être pas forcément ces feutres, mais plutôt la qualité en baisse du papier. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes avec les Staedtler, mais en tout cas dans le tome 1 et dans le tome 3, je les ai testés et j'ai eu aucun souci avec. D'ailleurs, je vais vous montrer de ce pas un exemple dans le tome 1. Alors, du coup, on a pris une page là, la page numéro 28, et j'ai sélectionné exprès une teinte foncée.
Je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que de le faire en direct live afin que vous puissiez constater de vous-même la qualité des feutres. Voilà. Donc, on s'en fiche là, on ne fait pas le colo, je veux simplement vous montrer. Donc, j'ai pris une teinte brun foncé qui correspond au numéro C et du coup, on va simplement colorier cette zone. Alors moi, c'est la technique des petits ronds. Non, je n'aime pas la technique des traits. J'ai essayé et j'aime pas le rendu. Voilà. Après, c'est une question de goût. Hein, chacun a ses goûts, ses préférences, ses techniques de colo. Voilà, on n'est pas là pour dire que telle manière est mieux que l'autre. On s'en fiche. Voilà, donc j'ai vraiment pris une teinte foncée histoire que vous puissiez, je ne vais pas vous prendre un rose pâle, hein, ce serait un peu triché. Voilà, donc là on a une zone suffisante je pense et on tourne et comme vous pouvez le constater, j'ai pas de traces de l'autre côté. Évidemment, si vous passez 4 fois sur la même zone, bien évidemment ça va traverser. Mais ça, vous aurez ce problème-là avec n'importe quel feutre. Il faut vraiment que vous passiez votre feutre, que vous l'étaliez au maximum et que vous insistez pas sur une même zone. Là, vous êtes sûr qu'effectivement, ça va traverser. Mais là, ça va pas être le feutre, ça va être votre technique qui n'est pas au point, tout simplement. Mais vraiment, là, vous voyez, ça ne traverse pas. Après, je ne vais pas vous mentir. Les teintes foncées, évitez de passer 2 couches peut-être. Je ne suis pas sûre qu'avec 2 couches ça le fasse. On va faire l'essai. Écoutez, on laisse sécher un petit peu et on va faire l'essai avec une deuxième couche. Meilleur moyen de savoir. Alors, on va faire une deuxième couche juste sur cette zone-là. Voilà. Et bah écoutez, il y a peut-être une légère... Ça traverse très légèrement, je pense. On va laisser sécher. Ouais, non, je pense que ça peut le faire. Voilà. Écoutez, moi, les stadiens, bah, je les avais utilisés ici, sur vous voyez, ce marron-là, c'était le même. Sur ce colo-là. Bon, le colo derrière avait déjà été fait. Mais vous voyez, il n'y a rien de visible. Voilà. Après, il ne faut pas paniquer si vous voyez une légère transparence. Dites-vous que quand vous ferez votre colo de l'autre côté, ça ne se verra plus. Mais encore une fois, hein, 2 couches max. Vous n'amusez pas à passer 3 couches, 4 couches. Ce ne sera pas possible. Hein. Votre papier ne suivra pas. Voilà, c'est une question aussi de qualité de papier. Et encore une fois, peut-être que chaque tome ne se valent pas. Le mieux, c'est de tester sur chacun de vos tomes et de constater. Voilà pour ce qui est des feutres Staedtler. Voilà, moi personnellement, je les aime bien. Je trouve que, comment dire, la mine glisse très bien sur le papier. À part la pointe fine, je ne l'utilise pas du tout. J'aime pas du tout. Elle est trop fine. Moi, j'utilise que la maxi pointe. Mais je trouve que l'encre se diffuse très bien. Ça glisse sur le papier. C'est très agréable de colorier avec les Staedtler. Ensuite, j'ai les fameux Crayola Super Tips, la boîte de 100. Je vous mets la photo également en haut de l'écran avec le prix. Donc, les Crayola Super Tips, ce sont des très bons feutres. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Ils sont très connus dans le milieu du colo. Ils sont très abordables niveau prix. Franchement, il y a une très belle gamme de couleurs. Je vais vous montrer le nuancier des Crayola. Donc c'est Super Tips boîte de 100. Voilà, donc je les ai ici. Je vous montre. Voilà. Vous avez donc, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de vert, hein, comme d'habitude. Mais ça, c'est toujours le cas, ça ne changera pas. On a une belle gamme de bleu. On a une belle gamme de violet. Un peu de jaune, pas trop. Pas mal de jaune un peu ocre aussi.
Il y a plusieurs variétés de jaune, c'est intéressant. Peu de orange, comme d'habitude, un peu de rouge, pas foufou. On a quelques teints de peau quand même, quelques marrons, quand même pas mal on va dire, du rose aussi, et on a des belles nuances de gris. Je dois bien admettre, j'étais contente. Oui, c'est un violet que j'ai oublié, mais il y a des nuances de gris qui sont assez intéressantes, je trouve, dans les Crayola Supertip. Et comme vous pouvez constater, sur un papier classique, ça traverse un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup. Après, donc, l'inconvénient des Crayola Supertip, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. C'est à vous de le faire. C'est assez laborieux à faire, on va pas se mentir. Il y a quand même 100 feutres à étiqueter. Moi, j'ai utilisé du masking tape que j'ai enroulé autour de mes feutres et j'ai marqué les numéros tout simplement avec un feutre noir classique. Voilà, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pas fait dans l'esthétique, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a saoulé de le faire. Maxi pointe également, comme les Staedtler que je vous ai montré tout à l'heure, et j'aime bien parce que je trouve que ce sont des mines qui vieillissent bien, contrairement au point de broche. Ensuite, on va refaire exactement le même essai. Écoutez, on va prendre... Est-ce que je reprends la même page et puis on prend une autre couleur? On va garder le même marron. Écoutez, c'est une teinte foncée, donc c'est cool. Alors, je vais essayer de la trouver. Hop. Alors, ça va être le numéro 76. Alors, moi, je les ai étiquetés comme ça. Hein. Ah bah, dites du premier coup, un one shot. Voilà, je vais prendre une autre zone pour qu'on différencie bien quand même. On va se mettre là. Allons-y. Et on recommence l'essai. Alors, quand vous voulez faire de la précision, vous mettez bien votre mine droite, comme ça c'est vraiment le bout qui colorie. Quand vous voulez faire plus diffus, vous penchez votre feutre. Et là, vous voyez, l'encre se diffuse plus. Voilà. Hop, et on tourne, et on observe. Est-ce que ça traverse? Eh ben non, comme vous pouvez le constater, le feutre ne traverse pas. Du coup, on va se faire une deuxième couche. C'est parti. On regarde. Ça traverse toujours pas. Voilà. Donc, Crayola Supertips validé pour les utilisations des coloriages mystères. Ensuite, j'ai également les Stabilo Pen 68. Alors, j'ai une toute petite boîte de 18 seulement. Hein, déjà beaucoup, j'avais juste envie de les tester, de les avoir dans ma gamme. Mais pour l'instant, voilà, j'en ai que 18, c'est pas foufou. Donc ce sont des feutres très fins, donc marque Stabilo. Et la pointe, c'est une pointe fine classique, mais qui se diffuse quand même bien. Alors je vous dirais que c'est bien pour les détails, mais alors pour les grandes étendues, au secours, je préfère les maxi pointes. Je vais vous montrer du coup, voilà. Donc moi j'en ai que 18, hein. Ça c'est le petit nuancier. Mais vous voyez, comme vous pouvez constater, il y a quand même du choix. Vous voyez, j'ai quelques teints de peau. Donc j'ai deux gris, j'ai un petit peu de bleu, un petit peu de vert, du vert d'eau, du jaune, du orange. Enfin voilà, vous avez toute l'étendue de nuances possibles. Voilà. Et on va refaire la même. Hop, on reste sur le marron. Et let's go. Donc comme vous pouvez le constater,
Faites pas de grandes étendues avec le pen 68. Enfin, sauf si vous êtes du genre minutie totale, mais moi franchement, non. Par contre, j'utilise le noir pour faire mes contours. Et il est génial. Ça, je vous conseille. Donc si vous avez du contour à faire, le pen 68 s'y prête super bien. Donc là, on a fait cette petite partie ici, on tourne et on voit toujours rien qui traverse. Voilà pour le pen 68 de chez Stabilo. Donc moi je les ai achetés sur Amazon, mais vous les trouvez également en Cultura. Ça fait partie des gammes de feutres qu'ils ont. Voilà ce que j'ai à dire sur les Stabilo pen 68. Ensuite, j'ai le coffret OUU des teintes peau et cheveux. Pareil, je vous remets à chaque fois les visuels et les prix sûrement en haut de l'écran. Voilà. Donc, c'est double pointe. Vous avez un côté aussi du Micron 04, je crois. Donc, je dirais que ça se prêterait plus pour faire par exemple du dessin de précision, mais pas pour le colo, clairement. Et de l'autre côté, c'est une pointe brush, pointe pinceau. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser, bien évidemment, pour le coloriage. Je vais vous montrer le nuancier du coup. Voilà. Donc il y en a 36. Donc avec, vous avez un petit nuancier déjà tout fait. Et ensuite, j'ai fait le mien sur papier. Et franchement, les teintes peau, les teintes marron sont super intéressantes. J'aime beaucoup cette gamme de couleurs. Vraiment, elle est vraiment sympatoche. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ensuite, on va faire le crash test pour voir si ça transperce. C'est parti. On va utiliser ce marron-ci qui a l'air de bien s'y prêter et on va recommencer. Hop. On va se mettre ici. Bon, le marron est un petit peu plus clair, hein, mais là, il vraiment, ce pauvre colo, il va être né avec tous ces marrons différents. Mais ici, on est vraiment là pour faire un crash test de tous ces feutres. Alors, ce que je vais vous dire aussi, personnellement, je trouve que la pointe broche, elle n'est pas de super bonne qualité. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas appuyer dessus si vous ne voulez pas les abîmer, genre super vite. Voilà, ça c'est le conseil que je pourrais donner pour tout ce qui est pointe broche. Et donc, hop, on retourne et comme vous pouvez le constater, on n'a toujours rien qui dépasse. On va passer une deuxième couche. Voilà. Hop. Et toujours rien qui transperce. Voilà pour ce qui est donc des feutres OUU. Ensuite, j'ai les feutres de la marque Effimeso que l'on trouve sur Amazon. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai fait une vidéo short sur tout ce qu'il y a à savoir, je dirais, sur les Effimeso, avec quoi ils sont livrés et tout ça. Donc il y a 168 feutres. Et pour les avoir testés sur plein de colos, j'ai pas eu de soucis. Et on va faire pareil. On va refaire un petit crash test en direct. Alors attendez, je trouve un marron foncé. Voilà, il y en a plein là. Tac. Donc là sur ceux-là, j'ai fait le nuancier directement sur les bouchons. J'ai fait la technique de Sir Beardox. Et
Parce que pareil, malheureusement, ils sont pas numérotés non plus. C'est le côté pénible. Avant de faire le crash test, je vous montre quand même les mines. C'est exactement pareil que les OUU. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez un Micron 0304 à peu près. Parfait pour dessiner, mais pas pour colorier. Et de l'autre côté, une pointe brush. Voilà, donc c'est exactement pareil que les OUU. Donc à base d'eau aussi. Je vous aurais bien montré le nuancier, mais du coup, tout est sur mes bouchons directement. Mais ce qui est tip top avec ces feutres là, c'est qu'ils sont livrés directement avec une trousse. Vous n'avez pas besoin d'investir dans une trousse. Du coup, je les ai pas mélangés avec mes autres feutres parce que j'aurais un peu manqué de place, je pense. Donc, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les pointes, pareil, pointe brush, n'appuyez pas parce que ça n'a pas l'air d'être une qualité de fou non plus. Hein. Donc franchement, ouais, si je peux vous conseiller, c'est de ne pas appuyer sur vos mines. Si vous ne voulez pas aller voir déglinguer au bout de 3 colos. Hop. Et comme vous pouvez constater, ça ne traverse pas non plus. On fait une deuxième couche. Voilà. Hop. Et voilà. Ça ne traverse pas. 2 couches. Je vais jamais au-delà de 2 couches. Ça sert à rien que j'en fasse une troisième. On va pas non plus faire n'importe quoi. C'est pas le but. Voilà ce que je pourrais dire à propos des Fimeso. Donc la pointe brush n'est pas de super waouh niveau qualité. Mais par contre, le nuancier est très intéressant. Hein. Comme vous pouvez constater, il y a quand même pas mal de couleurs. Et la trousse, elle est vraiment bien fichue. J'aime beaucoup. Voilà ce que je peux dire sur les Fimeso. Écoutez, je regrette pas l'investissement. Ça me fait une très très belle gamme de couleurs. Et enfin, je vais garder le meilleur pour la fin parce que ce sont tout simplement mes feutres préférés. Les Faber-Castell Pitt, qui eux par contre sont à base d'encre de Chine. Là, on n'est pas sur de l'encre à base d'eau. Là, c'est de l'encre de Chine. Voilà. Donc, c'est pointe brush extra fine. Pas souple comme les OUU ou les Fimeso, donc du coup elles sont beaucoup plus résistantes. Voilà. Mais là on est sur une gamme au-dessus, hein, les Faber-Castell Pitt, là on est sur quand même du feutre de gamme professionnel. Vous pouvez les trouver en coffret de 60 feutres sur Amazon par exemple, au prix d'environ 150 €. Ils existent également en étui à partir de 6 feutres. Vous avez des thèmes différents. Là par exemple, moi j'avais pris les teintes grises parce que j'aime beaucoup avoir des nuances de gris. J'ai également les teintes peau et j'ai les teintes pastel. Je vais vous montrer mon petit nuancier Faber-Castell, les couleurs dont je dispose. Voilà. Donc, j'ai le Ice Blue, celui-ci, il est juste carrément génial, vous savez, pour les fameuses zones d'ombre pour les yeux. Le Ice Blue 148. Je peux que vous le conseiller. Moi, je l'ai trouvé à l'unité chez Cultura à 3,19 €. Petit aparté. Donc là, vous voyez, j'ai quelques belles nuances de bleu, quelques belles nuances de vert. J'ai des teintes de peau, parce que j'avais pris l'étui de 6 teintes de peau. J'ai des roses, j'ai du purple lilas, j'ai du jaune, j'ai du marron, rouge et là des belles nuances de gris. Voilà. Et comme vous pourrez le constater, sur un papier classique, ça ne traverse pas la magie de l'encre de Chine. L'encre de Chine, franchement, il faut vraiment y aller pour que ça traverse. Alors, par contre, j'ai pas de marron foncé en Faber-Castell Pitt. Du coup, on va prendre... alors, attendez. Écoutez, je vais prendre le rouge. Allez, voilà. Alors, attendez, est-ce que c'est bien rouge? Oui, c'est bien mettre en rouge. La zone 0.
Donc ici, on a la zone 0, c'est parti. Donc là, comme je vous disais, hein, c'est une teinte gouache fine. Et franchement, je trouve que l'encre s'étale super bien. Bien évidemment, ces feutres sont très petits de traces également, avec peu d'efforts. Mais vraiment là, on est sur du plus haut de gamme. Ce sont tout simplement mes feutres préférés. Voilà. Et voilà, vous voyez, il y en a qui traversent non plus. Ils sont parfaits. Et hop, on fait une deuxième couche, histoire de tester comme les autres. Et voilà. Voilà pour ce qui est du coup du crash test de ces différentes marques de feutres. Vous les retrouverez tous dans ma liste de matériel de colo en barre de description sous cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous souhaitez acquérir une de ces gammes. Voilà, moi je vous les recommande toutes. Elles sont toutes très bien, écoutez, vous avez un petit peu de tous les prix. Voilà. Après c'est à vous de voir selon votre budget. Mais vraiment voilà, je valide toutes ces différentes marques pour le coloriage mystère. Du coup, comment j'utilise mes feutres? Je ne les utilise pas dans tous mes livres mystères. Les feutres, je les garde pour les tomes grands classiques, le tome 1 et le tome 3. Donc, qui sont des tomes en fait où vous avez fait du portrait gros plan avec peu de détails. Donc, clairement, c'est le genre d'illustration que je n'ai pas du tout envie de faire au crayon. Du coup, mes feutres conviennent très très bien. Donc, j'avais quand même fait vraiment quelques illustrations au crayon, mais ça m'a très très vite découragée hein, parce que c'est vraiment, voilà, on est plus en aplat de couleurs. Donc là, je me suis quand même amusée à faire des dégradés, mais je sais que je me serais très très vite découragée quand même. Du coup, en acquérant les feutres, j'avance beaucoup mieux dans mes tomes classiques, grands classiques. Donc, par exemple, j'ai fait celui-ci dernièrement où là, vous retrouvez quasiment toutes mes gammes de crayons. Il y a les Fimeso, il y a... alors, il n'y avait pas de... Si, il y avait le OUU sur ces parties-là, le Faber-Castell Pitt et les Super Tips. Et comme vous pouvez constater, franchement, je trouve que ça s'y prête super bien. J'ai donc également fait celui-ci que vous avez vu juste à côté de ma page de crash test. Ensuite, j'ai également fait ces deux-là. Et ce côté-là, vous voyez, il n'y a rien qu'à traverser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans vos choix de feutres pour les livres mystères. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo qui, elle, sera consacrée au crayon de couleur. À bientôt!